revoilà sur MyNetNews pour la dernière partie de l'émission. Donc on est en train de d'évoquer peut-être une équipe trop inexpérimentée, donc ça peut nous amener finalement à parler du tournoi, du Destination de 2009 là, qui a commencé le week-end dernier. On peut peut-être parler un petit peu de la liste là, des joueurs qui ont été appelés. On parlait donc d'une équipe peut-être un peu trop jeune, on remarque les absences des mecs d'expérience comme Rougerie, comme Lissal, comme Mignoni, comme Bonner, Scrella. Outre le Michala qui finalement n'a pas forcément retrouvé son meilleur niveau, qui est toulousaine, oui, il est revenu donc après un an en Afrique du Sud. Il faut dire qu'il souffre aussi atrocement de la concurrence. À son poste, qui est très développé. Au Stade Toulousain. Mais Elissal n'est pas là, Scrella non plus. Au-delà, après des joueurs qui sont un peu blessés, Claire, on sait qu'il revient, il est un peu trop juste. Damien Traille aussi, qui vit une saison difficile avec Biarritz, mais qui n'est pas retenu pour le tournoi. Voilà un peu les absents de marque. Outre le gros changement de génération qu'il y a eu avec pas mal de joueurs qui ont pris leur retraite internationale, la politique aussi de Lièvremont a été de tester énormément de joueurs, de voir énormément de joueurs pendant l'année 2008 et d'en sortir un lot de très jeunes qui ont parfois même pris la place de certains piliers de cette équipe, on peut le dire. Ouais. Il en reste quand même quelques-uns comme Zwarzeski ou Emmance ou Josion qui est vraiment, je trouve que c'est un je pense que Lièvremont sur le papier, ça doit être, sur la composition de l'équipe, ça doit être un des premiers noms qui doit aligner. Il y a Nalé, il y a Chabal aussi, mais Chabal c'est un sujet un peu à part entière. On peut revenir sur Chabal. Oui. Là, on a vu ce week-end qu'il a joué une nouvelle fois deuxième ligne en équipe de France. Et Laporte l'avait déjà fait jouer deuxième ligne à la Coupe du Monde. On voit qu'il y a vraiment une espèce de problématique Chabal en équipe de France parce que on ne veut pas l'utiliser comme il l'est dans son club de Sale. C'est-à-dire troisième ligne. Troisième ligne titulaire d'entrée. Et on sait ce qu'il peut apporter au niveau de sa percussion, la capacité à franchir les défenses, à perforer, à créer des brèches. Là, on l'a utilisé en deuxième ligne pour la Coupe du Monde en deuxième ligne ou en impact player, donc vous avez le mec qui rentre à 20 minutes de la fin. Là, on a vu que Lièvremont l'a encore utilisé donc deuxième ligne et qu'il y a eu un petit problème Chabal parce que ce week-end, on a beaucoup souffert et les Irlandais nous ont pris au niveau de la combativité, de tout ce qui s'y passe, de tout le combat dans les zones de regroupement. Et on a vu que Chabal il était pas très présent, que Nalé faisait beaucoup le boulot d'un deuxième ligne alors que Chabal avait un peu plus du mal à le faire, que Chabal souvent était sur l'extérieur, qu'il a perforé 2-3 fois, mais que c'était un peu stérile et qu'il nous manquait un travailleur de l'ombre entre guillemets comme doit l'être un deuxième ligne et que Chabal l'a moins fait. Mais alors est-ce qu'on peut en vouloir à Chabal? Oui et non, parce que Chabal, encore une fois, c'est un troisième ligne, c'est un mec qui perfore. C'est pas un mec qui justement c'est moins un travailleur de l'ombre, mais qui l'a pour déblayer, pour faire tout ce boulot là pour aider à la libération rapide des ballons. C'est un mec qui justement est un peu juste derrière ce zone de regroupement, qui va enchaîner en première main, qui va perforer quoi. Et donc on l'utilise pas comme ça. Finalement, le Lièvremont a choisi pour sa troisième ligne, il a préféré, d'ailleurs c'est la seule ligne qui n'a pas été touchée pour le match qui va être joué contre l'Écosse après le match contre l'Irlande, donc du Sautois, Harry Nordoki et Ouedraogo, ligne inchangée. Est-ce que Chabal aurait sa place parmi cette ligne? Oui, alors de toute façon Chabal joue en 8, donc il joue en troisième ligne, il joue en troisième ligne centre. Ouais. Alors le truc c'est que le troisième ligne centre actuellement, donc là c'est Harry Nordoki, il se trouve que Harry Nordoki ça a peut-être été en tout cas pour moi, hein, peut-être été, en tout cas ça a été un des meilleurs joueurs. C'est un des points positifs. Ça a été un des meilleurs joueurs samedi dernier. Alors est-ce qu'il faut virer, est-ce qu'il faut faire sauter Harry Nordoki? Non, au vu de ses performances, mais en même temps, Harry Nordoki, on peut le décaler. Donc là, on fait sauter soit du Sautoir, soit Ouedraogo. Ouedraogo qui n'a pas été un super match contre l'Irlande. Ouais, voilà, Ouedraogo, un jeune joueur qui est issu justement de cette nouvelle génération et tout, avec les Montpellierins, avec les Picamol. Et on avait vu l'ouvreur Montpellierin aussi, là. Oh mince. Bon, là, j'ai un trou, mais. Oui, Para, non? Non, ça c'est le demi-mêlée, Para. Bon bref, voilà, un Montpellierin, un jeune,
Donc voilà, est-ce qu'il faut faire sauter Ouedraogo, décaler Arénor Doki, mettre en troisième ligne L et mettre en troisième ligne centre Chabal pour qu'il joue vraiment. Voilà. Finalement en deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on reproche à Chabal? Un problème d'endurance ou alors simplement une concurrence? Alors, non, mais je pense qu'il a juste il est extraordinaire de la mauvaise prestation de l'équipe de France, et c'est ce qu'a dit Lièvremont, c'est pas une punition personnelle, c'est le fait qu'il y a eu des gros problèmes en deuxième ligne, il a fallu changer quelque chose. Nalé est un non, mais le truc c'est que Chabal, à la base, c'est un troisième ligne, on le fait jouer deuxième ligne, mais je veux dire, on l'a jamais testé troisième ligne, c'est son poste, quoi. C'est là où il est bon, enfin, c'est là qu'il nous fait rêver, où on a tous l'impression le Chabal qui perd fort les défenses et tout, mais il le fait quand il est troisième ligne, quand il est juste derrière et que on peut lui donner le ballon et qu'il est un peu lancé, il a un peu de vitesse. Si tu le mets en travers, comme je t'ai dit tout à l'heure, en travers de l'ombre, où le mec il est au cœur du regroupement, il est juste là pour aider les autres et pour déblayer et pour accélérer les sorties, c'est pas comme ça qu'il va pouvoir le mieux s'épanouir et le mieux montrer ce qu'il sait faire. Enfin, c'est pas ça, son talent il se situe pas là. Alors on peut pas, tu vois. Enfin, moi je comprends que Chabal, il y a eu un problème en deuxième ligne et tout, bah ouais, c'est sûr, mais Chabal on peut pas les demander. Enfin, c'est comme si tu demandes à, je sais pas, on en revient encore au foot, mais tu demandes à un milieu défensif de jouer relayeur. Tu vois que la nuance elle est moins forte qu'entre un défenseur central et un avant-centre, mais elle est quand même énorme à haut niveau, quoi. C'est la même chose, quoi. Enfin, je pense. Enfin voilà, donc Chabal. Le cas à suivre.